Comme vous le savez sans doute, un coup d'État a eu lieu récemment au royaume d'Aburada. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à la suite de ce coup d'État, l'héritier du trône, le jeune prince Abdouska, a dû quitter en grand secret son pays pour venir trouver refuge chez nous. Et c'est plus précisément notre ville qui a eu l'honneur d'accueillir cet exilé de marque. Ça alors? Je n'étais absolument pas au courant. C'est normal, Banane, sinon ce serait pas un secret. Ah oui, c'est logique. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose au jeune prince, capitaine? Oui, malheureusement, on vient de nous signaler qu'on n'a pas revu le prince depuis ce matin. Il est introuvable. Il peut avoir été enlevé? Non, il ne semble pas que ce soit le cas. Est-il possible qu'il soit en train de se promener tranquillement dans les rues de la ville? Qui peut savoir? Un avis de recherche a été lancé. Ouvrez l'œil au cours de vos patrouilles. C'est tout de même curieux, cette histoire de disparition de prince en exil. On ne peut pas disparaître comme ça sans raison. Ça me rappelle que j'ai lu récemment quelque part que le prince n'est pas complètement étranger ici puisque sa grand-mère est originaire de notre pays. Ça signifie qu'il doit se sentir un peu chez lui dans cette ville, même s'il est en Je exil. serais très curieuse de le rencontrer, moi. Il est jeune, il n'a que 16 ans. Tu veux dire qu'il n'y a que les hommes d'un certain âge qui valent la peine d'être rencontrés? Je dis simplement que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des petits jeunes, c'est tout. Cela, je les laisse à Anna. Mais au fait, elle est passée où, Anna? Je l'ai pas vue de la journée. Ah, ça doit être son jour de repos. Ah, quelle chance elle a. Quel temps magnifique! C'est la journée idéale pour aller se promener. Génial! Je vais faire un tour en ville. Je vais commencer par faire quelques boutiques, et puis j'irai manger quelque chose, et qui sait... je rencontrerai peut-être l'homme de ma vie. Il n'y a que des couples dans ce restaurant. Si j'y entre seule, je vais me faire remarquer, c'est certain. C'est dommage, peut-être j'aurais pu y rencontrer quelqu'un. Excusez-moi, Oui, est-ce que je peux vous demander un petit service? oui, bien sûr. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous voulez bien prendre une photo de nous? Il n'y a qu'à moi qu'il arrive des trucs pareils. Nous sommes prêts, c'est quand vous voulez. Attention! Vous avez failli vous faire renverser. Si vous voulez traverser quand le feu est au vert pour les voitures, vous devez appuyer sur ce bouton. Vous voyez, comme ceci. Ma main. Pardon? Veuillez lâcher ma main. Oh, je vous prie de m'excuser, j'avais la tête ailleurs. Voilà, vous pouvez traverser dès que le feu passe au vert pour les piétons. Dites, vous m'écoutez? C'est la première fois de ma vie qu'une femme me touche la main. Eh bien, vous m'en direz tant. C'est incroyable. Qu'est-ce que je vais faire? Franchement, c'est pas ce qui pouvait vous arriver de pire. Faites comme si c'était une petite morsure de chien sans gravité. Dites, si vous voulez traverser, c'est le moment ou jamais. Oh, il est bizarre, ce garçon. C'est quand même agréable de prendre son temps, même quand on n'a personne avec qui le partager. Il était mignon, en tout cas. C'était la première fois qu'une femme lui touchait la main. J'étais encore plus gênée que lui. Espèce de chenapan! On veut se nourrir à l'œil, hein? Encore un qui est parti sans payer. Oh, mais c'est lui! Voulez-vous me Je vais lâcher? t'apprendre les bonnes manières. Arrêtez, lâchez-moi. Pas question. Excusez-moi, monsieur, il y a un problème? Mais comment il y a un problème? Ce garçon s'est goinfré dans notre restaurant et c'est comme si de rien n'était. Il est sorti sans payer. C'est vrai? Oh, mais j'ai appelé la police, moi. J'ai pas que ça à faire. Attendez, il y a peut-être une autre solution. Écoutez, vous devriez payer l'addition. Ça vous évitera des ennuis et je ferai comme si je n'avais rien vu, d'accord? Je ne peux pas payer, j'ai pas d'argent. Bon, ça suffit. Allez, toi, tu viens avec moi, hein? Oh non, je vais quand même pas laisser ce garçon se faire arrêter. Attendez, monsieur, attendez! Écoutez-moi, il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'était peut-être pas prémédité de sa part. Est-ce que vous renonceriez à porter plainte contre lui si j'acceptais de payer son addition? Vous voulez payer pour lui? Oui. Si vous y tenez, moi, ça m'est complètement égal. Dès l'instant que quelqu'un paie, le reste ne me regarde pas. Eh bien, c'est parfait. Combien je vous dois? Avec le service, c'est 390. Je crois qu'il va falloir que je passe au distributeur. Vous savez, c'est bien pour vous faire plaisir que nous ne portons pas plainte, car ce jeune arrogant aurait bien mérité la leçon. Vous avez raison, monsieur. En tout cas, merci de votre compréhension. Je crois que vous devriez venir vous excuser. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, mademoiselle. Cela fait longtemps que ce vaurien est parti. Ça alors? Ça ne va pas se passer comme ça. Et merci beaucoup pour le pourboire. Quelle magnifique journée. Je ne sais pas ce qui me retient d'aller faire une balade en voiture à la campagne et de profiter du beau temps.
Ce ne serait pas très correct. Ah, écoutez là, celle-ci. Je parie que tu ne rêves que d'une chose en ce moment, c'est de partir quelque part loin de la ville et que ce soit Tanguy et non pas moi qui soit au volant. Qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais imaginer une situation pareille? Il est en patrouille. Oui, et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est le calme plat en ville. Il ne se passe absolument rien. Eh bien, tant mieux. Cela devrait être toujours comme ça. Je me demande ce que serait devenu ce jeune prince s'il était resté dans son pays après le coup d'État. Ça doit être terrible de ne plus pouvoir se sentir en sécurité dans son propre pays. On ne sait pas ce que des événements pareils peuvent produire à la longue. Eh bien, une chose est sûre, il fait bon vivre dans un pays où ce genre de choses a peu de chances d'arriver. Je me demande où ce garçon a bien pu aller. Oh, le voilà. Il est avec des amis à lui, on dirait. Oh, c'est pas le moment de se décourager. Je vais aller lui demander de me rembourser. Alors, tu vas le sortir ton fric, oui ou non? On n'a pas que ça à faire, nous. Il a pas l'air décidé. Peut-être qu'on emploie les grands moyens. Rectification, tout bien pesé, ce ne sont peut-être pas ses amis. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire maintenant. Je commence à en avoir assez de ce minable. Arrêtez! Vous devriez avoir honte de vous conduire comme vous le faites. Vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes autrement que par la violence. De quoi est-ce que tu te mêles, toi? Tu le connais, ce type? T'es une amie à lui? Non, je ne suis pas son amie, mais qu'est-ce que ça change? Allez, va-t'en, ça ne te regarde pas. Quoi? Ça me regarde au contraire, et je ne partirai pas. Alors, jusqu'où t'es prête à aller pour le défendre, hein? Est-ce que t'es capable de te battre à sa place? Ce minable nous a manqué de respect, il nous a bousculés et il n'a pas pris la peine de s'excuser. Évidemment, je comprends, c'est pas bien. Pas vraiment, non. Oh, j'ai pas le choix. Il faut que je leur dise que je suis officier de police. Hé, les terreurs! Visez-moi un peu ça! Ça alors? C'est incroyable, cette fille-là. Si je m'attendais à un truc pareil. Vous avez l'air drôlement impressionné. Mais comment tu parles d'une coïncidence? Il y a une chance sur 1 million pour que ça puisse arriver. On a le même genre de carnet d'adresse, toi et moi. Quoi? Oh là là, j'ai oublié que j'avais enlevé mon instime parce que c'est ma journée de repos. Alors, poupée, tu veux qu'on échange nos adresses? Non merci, sans façon. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne serais pas en train de te payer notre tête par hasard? Tu vas pas t'en tirer aussi facilement, ma jolie. Oh non! Je vous interdis de lui faire du mal. Qu'est-ce que tu dis? Je te conseille de ne pas me pousser à bout. Ah non! Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu. On te réglera ton compte la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Oh, quelle aventure! Ça va, vous n'êtes pas blessé? Non, tout va bien, merci. Moi qui pensais vous porter secours, finalement, c'est vous qui m'avez sauvé. J'ai toujours une dette envers vous malgré tout. Vous voulez parler de l'argent, c'est ça? Oh, c'est pas compliqué, je vous accompagne chez vous et là, vous me rendrez l'argent que vous me devez. Où habitez-vous? Je n'ai pas de chez moi. Oh. Il n'y a aucun endroit dans cette ville que je puisse appeler ma maison. Décidément, votre situation n'est pas simple. Comment est-ce qu'on va régler cette question? Oh. Restez ici, surtout ne bougez pas, c'est compris? Si vous partez, je ferai lancer un avis de recherche contre vous. Madame, attendez, je vais vous aider à descendre l'escalier. Voilà, c'est bien, faites attention à la marche. Je suis navrée de vous déranger, mademoiselle. Vous ne me dérangez pas, je vous assure. C'est très gentil à vous. Ce n'est pas souvent qu'on voit des gens aussi serviables que vous. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous en prie, madame, c'est bien normal. Au revoir et soyez prudente. Toutes ces émotions m'ont donné soif. Je propose qu'on aille prendre un petit rafraîchissement. Vous êtes d'accord? Oui, mais... Ne vous en faites pas pour l'argent, c'est moi qui vous invite. Je vous dois bien ça. Oh, ça fait du bien. Vous êtes une personne peu ordinaire. Qui ça, moi? Oui, vous êtes bizarre. Comment ça, bizarre? De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre chez moi? S'il y a quelqu'un de bizarre ici, ce serait plutôt vous. Comment se fait-il que vous aidiez tous les gens autour de vous? C'est quoi, une manie? Mais non, voyons, quelle question? Pas du tout. Il faut toujours prêter main forte aux gens qui ont besoin d'aide. Alors vous faites ça uniquement par altruisme, c'est ça? Je n'irai peut-être pas aussi loin, mais il y a un peu de ça. Vous ne pensez pas que l'altruisme, c'est pour certaines personnes une façon de se faire remarquer? Vous ne devriez pas aller chercher les complications, vous savez, c'est beaucoup plus simple que ça. S'il vous plaît, vous pouvez nous renvoyer la balle, madame, s'il vous plaît. D'accord, les enfants, vous êtes prêts? C'est parti. Merci, madame. Merci, madame. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous comprendriez mieux si je vous disais que le fait d'aider les gens fait partie de mon travail. Comment ça, votre travail? Eh
Eh bien oui, et puisqu'il faut tout vous dire, eh bien sachez que je suis officier de police dans un commissariat, alors ça vous embouche un coin. Vous, officier de police? Quoi, vous trouvez que je n'en ai pas l'allure? Vous pouvez me croire, j'ai tout à fait l'air d'un officier de police quand je porte mon uniforme. J'aimerais bien vous le montrer, malheureusement aujourd'hui, c'est mon jour de repos. C'est vrai? Mais alors vous travaillez même pendant vos jours de repos? Je crois que c'est ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, je n'y peux rien. Chaque fois, c'est plus fort que moi. Quand l'occasion se présente, je ne peux pas m'empêcher de faire ce que mon devoir exige de moi. Ce que votre devoir exige de vous? Oui, une mission en quelque sorte. Ce que votre devoir exige de vous? Ça y est, vous avez terminé? Pardon? Oh oui... Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il n'est pas prudent de vous laisser seul livré à vous-même dans cette ville. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Dites-moi au moins quel est votre nom. Est-ce que c'est l'officier de police qui veut le savoir? Oui, c'est exactement ça. Non, je plaisante. Présentons-nous l'un à l'autre, comme deux futurs amis. Deux futurs amis? Mais oui, voyons, pourquoi pas? Peut-être que vous vous confierez à moi par la suite. Tout à l'heure, quand vous m'avez rencontré pour la première fois, vous m'avez pris la main, n'est-ce pas? Et oui, c'est exact. Chaque individu est normalement considéré comme responsable de ses actes. Normalement oui, mais j'avoue que je ne vous suis pas très bien. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. C'est parce que je viens d'un autre pays. C'est-à-dire? Je ne suis pas d'ici, je viens d'un autre pays, d'une autre culture et assez différente. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue en vous regardant. Mon grand-père est né ici, c'est vrai, mais c'est tout ce qui me rattache directement à ce pays. À vrai dire, je me sens assez différent des gens d'ici, en fait. Je m'appelle Yann Abdoucha. Et je suppose que c'est la première fois que vous visitez notre pays, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est probablement la raison pour laquelle vous aviez l'air si désorienté quand je vous ai rencontré. Je peux savoir comment vous vous appelez? Je m'appelle Anna et je suis ravie de faire votre connaissance. Je ne veux pas paraître indiscrète, mais est-ce que vous vous promenez dans un but précis? Je suis à la recherche d'un édifice religieux. Et je sais seulement qu'il y a 2 lions à l'entrée. 2 lions, ça me dit quelque chose. C'est vrai, vous le connaissez? Vous savez où il se trouve? Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous voulez aller là-bas? J'ai besoin de m'y recueillir, c'est assez personnel. Je comprends. Eh bien, je vais vous y conduire. Ce n'est pas très loin d'ici. Je suppose que cet endroit est assez différent de ceux que vous avez l'habitude de voir dans votre pays, n'est-ce pas? Non, je crois que tous les lieux de recueillement ont quelque chose en commun. Vous devez avoir raison, c'est un endroit paisible. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me demande seulement si mes prières seront exaucées. Pourquoi ne pourrait-elle pas être exaucée? Je ne sais pas. Il n'y a qu'une petite partie de moi qui appartient à cette culture. Mes prières sont peut-être différentes. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Vous pensez que j'ai une chance alors? Oui, l'important c'est que vos prières soient sincères, qu'elles viennent du cœur. J'espère sincèrement que mes prières seront entendues. Si c'est le cas, j'aurai une chance de retourner dans mon pays. C'est la chose que je désire le plus au monde. Comment est-il, votre pays? C'est un pays où il n'y a rien d'autre que du sable. Comment vous habitez dans le désert? Et vous priez pour pouvoir y retourner bientôt? Comme vous le dites si bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Excusez-moi. Je suis navrée, je ne voulais pas vous froisser. Non, c'est à moi de vous présenter des excuses. Je n'aurais pas dû m'emporter. C'est ma faute. En ce moment, la situation politique de mon pays est vraiment instable. On ne sait plus très bien qui commande et un sentiment de peur règne parmi les gens. Beaucoup craignent pour leur vie. J'ai eu très peur pour la mienne, moi aussi. J'ai été menacé, mais grâce à certaines personnes, j'ai réussi à quitter mon pays pour venir me réfugier ici. C'est terrible de devoir fuir son propre pays. Je ne pouvais pas faire autrement. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, peut-être que les choses sont en train de changer là-bas. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre devoir, Anna. Qu'avez-vous dit exactement? J'ai dit que je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce que mon devoir exigeait de moi. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez raison et que je devrais en faire une règle de conduite. J'aurais dû en faire ma règle de conduite depuis le début, mais je ne savais pas aussi clairement que c'était mon devoir. Tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est fuir mon pays. Maintenant, j'en suis réduit à prier pour pouvoir retourner là-bas le plus rapidement possible. Je veux retourner là-bas. C'est la seule chose que je demande. Oh, le pauvre.
Bien sûr, la situation dans votre pays doit être compliquée, je ne comprends pas tout. Mais peut-être que si vous retournez là-bas, tout finira par s'arranger, qui sait? Mais il ne faut pas se contenter de prier. Il faut que votre volonté soit plus forte que tout. Si vous voulez vraiment que vos prières se réalisent, il ne faut pas rester là à attendre. Il faut montrer l'exemple et prendre l'initiative. Prendre l'initiative? Oui, vous devez faire ce que votre devoir exige de vous. Vous avez bien dit que ce serait votre règle de conduite. Oui, c'est vrai. Alors c'est le moment ou jamais de l'appliquer. C'est d'accord. Votre Majesté! Votre Majesté? Tout va bien? Nous vous avons cherché partout. Excusez-moi, vous vous êtes inquiété pour moi. Tout le monde est inquiet et attend impatiemment votre retour. Eh bien, dans ce cas, rentrons vite. Parfait. Nous allons vous ramener à votre hôtel. Non, je veux rentrer dans mon pays. Hein? Oh non. Et mon argent? Qui va me rendre mon argent maintenant, hein? Qu'est-ce que vous dites? Un prince? Vous êtes sérieux, un prince? Lui? Ah ça alors, j'arrive pas à le croire. Eh bien, il y a autre chose que nous n'arrivons pas à croire. C'est que toi et le prince, vous ayez passé la journée ensemble. Des occasions comme celle-là, ça n'arrive qu'une fois dans une existence. Moi, je trouve ça merveilleux. La nouvelle vient de nous être confirmée à l'instant. Le prince a décidé de rompre son exil. Il devrait retourner dans son pays dès qu'il le pourra. Mais la situation est très confuse là-bas. On dit que le nouveau régime a de fortes chances de se maintenir. Que se passera-t-il s'il garde le pouvoir? Qu'est-ce qu'il arrivera au prince? Je pense qu'il sera probablement arrêté. Et dans le pire des cas, je crains qu'il ne soit exécuté. Sans autre forme de procès. Ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi le prince retourne-t-il là-bas? Pourquoi renonce-t-il à son exil? Vous ne comprenez pas, le prince ne renonce pas, c'est le contraire. À propos, Anna. Oui, Le capitaine. prince m'a chargé d'un message pour vous. Il a dit qu'il tenait beaucoup à vous revoir avant son départ. Par conséquent, je vous donne l'ordre de vous rendre immédiatement auprès de lui. Bien, chef. J'ai pris la décision la plus importante de ma vie, Anna. Je vais rentrer chez moi et me battre. Je vais retourner dans mon pays car mon peuple a besoin de moi. Je vais me battre auprès de lui. C'est pour ça que vous avez prié tout à l'heure. Vous pensez que c'est là votre devoir dorénavant? Oui, et j'espère que mes prières seront vite exaucées. Espoir du désert, voici ce que vous représentez pour votre pays. Si un jour on crée une rose en votre honneur, c'est ainsi qu'il faudra l'appeler. Merci, Anna. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai compris quelle était ma mission et je vais pouvoir l'accomplir maintenant. Je vous remercie de m'avoir aidé à prendre cette décision qui marquera pour toujours mon existence. Merci du fond du cœur, Anna. Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont choqués parce que je viens de vous toucher la main. Dans mon pays, un homme ne peut pas toucher la main d'une femme avant qu'il ne soit marié. Attendez, ça veut dire que... Cela veut dire que la première femme dont il touche la main est celle qui deviendra son épouse. Ah oui? Mais c'est une coutume de mon pays, et comme nous sommes dans un pays différent, notre poignée de main n'a pas la même valeur. Ah, bien sûr, et vous me rassurez, il ne manquerait plus que ça. Cette poignée de main est innocente. Oh. Répondez franchement, Anna. Accepteriez-vous de partir avec moi? Partir avec vous? Ça va, ne dites rien. Il y a certaines choses que votre devoir exige de vous qui vous retiennent ici. Oui. La prochaine fois que je viendrai ici, ce sera, je l'espère, en visite officielle en tant que représentant de mon pays. Et à cette occasion, je demanderai à ce que vous fassiez partie de mon escorte. J'espère que vous êtes d'accord? Bien sûr. J'en serais ravie, sire, et je vous attends avec impatience.
ん結婚式やるんだって。ああ、実はそうなんだ。あれまだやってなかったの？引っ越しやお店の開店なんかで忙しそうだったもんね。いいな結婚式。やっぱりウェディングドレスって憧れますよね。葵ちゃんは男でしょ。次回逮捕しちゃうぞファイル23バージンロードに花が咲く。まあ一つよろしく頼むわ。